Salut à tous. Trump continue d'inventer des histoires sur des négociations productives à un moment, puis menace, l'instant d'après, de détruire des infrastructures civiles, des installations énergétiques et des champs pétroliers, parce que il est en train de s'agiter dans tous les sens. Lui et Netanyahou ont amené le monde au bord de la plus grande crise économique de l'histoire moderne. Apparemment, dans ce style de gestion de crise, une contradiction n'est pas une erreur. C'est simplement le communiqué de presse de l'après-midi qui arrive en avance. Trump est en partie délirant, bien sûr, un menteur compulsif, mais aussi un homme prisonnier de ses propres absurdités et de ses propres cruautés. C'est un psychopathe, et Netanyahou l'est aussi. Sur cette base, ils se sont lancés dans une série de massacres en Iran, larguant des dizaines de milliers de bombes, tuant des innocents, tuant des écolières, dans un massacre de masse. Israël fait la même chose au Liban en ce moment. Rien de tout cela ne mène au résultat politique qui avait été annoncé. Cela ne mène qu'à une guerre qui s'étend et au chaos. Ce chaos menace d'engloutir le monde entier. Si, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nous nous retrouvons dans un maelstrom mondial sur le point de devenir irréversible à cause de la destruction massive de l'énergie et des infrastructures du Moyen-Orient, deux individus devront en porter la responsabilité, Netanyahou et Trump. Pour la machine de communication pro-Trump, cela sera probablement encore présenté comme une pause stratégique, même si cette pause est en flammes. Dans ce contexte, Trump parade, se pavane, ment, affabule et se contredit à l'intérieur d'un même paragraphe, sinon d'une même phrase, essentiellement parce que lui et son ami Netanyahou ont plongé le monde dans une crise absolument sans précédent. C'est le genre de style de leadership où l'alarme incendie est traitée comme une couverture médiatique injuste. La raison pour laquelle cette situation est presque irréversible, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir ou de fermer le détroit d'Ormuz. Il s'agit de la destruction physique d'infrastructures énergétiques qui abritent environ le tiers des réserves mondiales de pétrole, et ces infrastructures sont complètement vulnérables. Ces champs pétroliers et gaziers, ces raffineries, ces installations portuaires et ces pipelines ne sont pas construits avec des systèmes de défense antimissiles. Ils sont là, exposés, absolument vulnérables à la destruction. Certains ont déjà été détruits, chaque jour qui passe, d'autres sont détruits, et même si c'est pas irréversible à l'échelle de plusieurs décennies, cela l'est pour des mois et des années à venir. Cela signifie une crise économique calamiteuse à l'échelle mondiale, y compris aux États-Unis. Trump panique, mais il est aussi incapable d'honnêteté, incapable de sérieux intellectuel, incapable de planification et incapable de comprendre une situation complexe. Cela s'est vu à maintes reprises. Il dirige un pays très riche et très puissant, capable d'encaisser beaucoup de dommages. L'Amérique encaisse beaucoup de dommages. Le système tient encore debout, mais il tremble fortement en ce moment. La performance est assez bruyante pour ressembler à du commandement, ce qui est utile, lorsqu'il n'y a aucun commandement derrière. La création d'emplois s'est arrêtée, le bien-être économique des Américains moyens est maintenant en baisse. Les marchés ne réagissent plus au délire de Trump comme ils le faisaient encore il y a quelques semaines. Autrefois, lorsqu'un président disait quelque chose, les gens le prenaient au sérieux. Cela se reflétait assez rapidement dans le prix des actifs. Aujourd'hui, les paroles de Trump sont soit terrifiantes, soit déroutantes, selon le point de vue, mais elles ne sont pas sérieuses. Voilà l'état des choses. Le représentant Jim Himes, un démocrate du Connecticut, est important ici, non pas parce qu'il est démocrate, mais parce qu'il est le plus haut responsable démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Il est membre de ce qu'on appelle le gang des 8, ce congrès à l'intérieur du congrès prévu par la loi fédérale. Il fait partie des 8 êtres humains sur la planète à qui l'administration est tenue de dire la vérité avant de poser ce genre d'acte. Son évaluation de la prétendue diplomatie de Trump avec l'Iran a été directe, le président ment carrément. Dimanche dernier, lorsque Trump a compris que le prix du pétrole était à 112 $ le baril et que les contrats à terme sur les marchés boursiers étaient en baisse de 2%, il a compris qu'il faisait face à un cataclysme financier le lundi. Il a donc simplement inventé l'affirmation selon laquelle des négociations étaient en cours avec les Iraniens. Quand les faits deviennent gênants, la solution, en salle de presse, consiste apparemment à déclarer une négociation et à espérer
que le marché pétrolier n'a pas lu le scénario. Derrière cette affirmation, les Iraniens ont compris qu'ils tenaient les rênes, ils contrôlent le détroit d'Ormuz, les prix de l'essence ont augmenté de plus d'$1 le gallon. Les Iraniens comprennent maintenant qu'ils disposent d'un levier considérable. Cette évaluation est absolument juste. L'affirmation de Trump est une pure affabulation. Ce qui est remarquable, c'est que la déclaration est faite, puis réfutée quelques instants plus tard. Voilà quelqu'un qui n'arrive même pas à mentir habilement. Les journalistes prennent ces questions au sérieux. Ils tentent peu de poser une question de suivi, mais ils ne prennent pas pleinement au sérieux le fait qu'ils ont devant eux quelqu'un qui leur ment ouvertement en face et qui se trouve peu être dans un état délirant. Le mensonge ne parvient même pas à sortir de la pièce avant d'avoir besoin de sa propre opération de sauvetage d'urgence. Cela soulève une question très importante. Trump est-il simplement mauvais ou est-il complètement fou? C'est difficile à dire. Des psychologues sérieux débattent de cette question. Il est clairement ce qu'ils appellent une personnalité machiavélique, ce qui est une façon polie de dire qu'il ne dit jamais la vérité, qu'il est complètement manipulateur et complètement indigne de confiance. Mais un certain nombre de psychologues disent maintenant qu'il est délirant et qu'il affabule. Pour ceux d'entre nous qui observent de l'extérieur, il est difficile de savoir laquelle de ces deux explications est la bonne. Ce qui est clair, c'est qu'aucune de ces déclarations n'est vraie. La situation sur le terrain est extraordinairement dangereuse et se détériore rapidement d'une manière irréversible. Il faut le répéter, contrairement aux crises précédentes liées à l'offre de pétrole, comme celle des années 1970, lorsque le robinet avait été fermé et qu'il y avait eu un boycott, il s'agit ici de la destruction physique des infrastructures de la région. C'est pas difficile à accomplir et c'est déjà en cours. Transformer une crise d'approvisionnement en projet de démolition, c'est le genre d'escalade qui n'a l'air intelligente que sur un autocollant de campagne. Netanyahou n'affabule pas. C'est simplement un fasciste absolument prêt à faire exploser la région et convaincu de pouvoir garder les États-Unis de son côté. Tous les jours ou tous les 2 jours, Israël attaque des infrastructures iraniennes essentielles. Parfois, Trump affirme qu'il n'en savait rien. C'est possible. Parce que les États-Unis ont maintenant à ce poste la personne la plus dépourvue de curiosité et la moins intelligente, quelqu'un qui ne sait probablement pas. Ces séances d'information durent 2 minutes. Il aurait, selon ce qui est rapporté, une capacité d'attention inexistante. Il n'a ni connaissance ni conscience de la situation et ainsi de suite. Mais Israël, d'une certaine manière, sait ce qu'il fait. Il crée le chaos. Il entraîne les États-Unis avec lui. Trump suit joyeusement, en inventant heure par heure toutes les histoires qu'il faut inventer. Netanyahou ne panique pas. Il est prêt à continuer l'escalade et à entraîner les États-Unis dans une guerre aussi vaste que possible. C'est son rêve, la Grande Guerre. C'est un mégalomane. C'est un fasciste. Il dirige un gouvernement fasciste. Il n'y a aucune contrainte sur Netanyahou. C'est pas quelqu'un qui montre des signes de panique. C'est une personne sans décence, ni aucune forme de retenue. Tant que les États-Unis le soutiendront, comme tous les présidents l'ont fait, et comme Trump le fait avec une loyauté aussi grande qu'on puisse l'imaginer, Netanyahou poursuivra n'importe quelle trajectoire d'escalade. Voilà où nous en sommes. Si le monde est détruit dans ce processus, si l'économie mondiale est détruite, qu'il en soit ainsi, si cela sert le grand Israël. Les commentaires de Trump à bord d'Air Force One n'ont fait qu'approfondir l'irréalité. Il a affirmé que l'Iran avait accepté la plupart des 15 points proposés par les États-Unis. Peu, être même tous, bien qu'il ait hésité dans sa formulation. Il a dit que les Iraniens étaient revenus sur les 15 points, qu'ils avaient donné aux États-Unis la plupart de ces points, et qu'ils étaient d'accord avec le plan américain. Il a ajouté que les États-Unis avaient demandé 15 choses, qu'ils demanderaient encore quelques autres choses et que de très bonnes rencontres avaient lieu directement et indirectement permettant d'obtenir beaucoup de points importants. C'est de la diplomatie à la machine à fumer, assez de vapeur pour remplir la cabine, pas assez de substance pour remplir une phrase. Il n'y a aucune vérité là-dedans, absolument aucune. Tous les autres dirigeants du monde regardent cela et y voient de la folie. C'est hors de contrôle. Il est sans précédent qu'un président américain se comporte de cette façon. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de concession.
Il y a une guerre en cours chaque jour. Des milliers de marines américains sont en train d'arriver dans la région pour une opération imminente. Il n'y a pas une seule parcelle de vérité dans les affirmations de Trump, mais à qui parle-t-il à part à lui-même ? Tout le monde peut voir que la situation est absolument hors de contrôle. Ce sont des fantasmes. Le public de ce fantasme semble être l'homme qui le prononce, plus tous ceux qui sont encore payés pour hocher la tête devant les caméras. Ce qui est particulièrement important, c'est la situation américaine. Le gouvernement est en plein effondrement. Il n'y a aucun processus, il n'y a aucun examen systématique des options, même au sein de l'appareil de sécurité. Il n'y a aucune professionnalisation de ces actions, il n'y a absolument aucun contrôle du Congrès, il n'y a pas de plan. Le peuple américain est fermement opposé à chacune des étapes qui se déroulent en ce moment, en particulier aux opérations terrestres imminentes. Un sondage que j'ai vu indiquait que seulement 6% du public les appuie, si je me souviens correctement du chiffre. Autrement dit, nous assistons à un effondrement du processus. Les journalistes crient des questions, Trump donne des réponses absurdes et il n'y a aucun sérieux. Un pays ne peut pas être gouverné comme une émission ouverte aux appels où l'intervenant le plus bruyant obtient le pouvoir de déplacer des marines. Le représentant Eames a dit que le président mentait carrément. Où sont les autres adultes à Washington ? Où est le 25 amendement ? Où est le moindre contrôle avant que nous ayons une catastrophe mondiale complète et irréversible ? La fermeture continue du détroit d'Ormuz touchera l'Américain moyen par une combinaison de deux facteurs. Le pétrole qui ne passe plus par le détroit et, plus encore, la destruction quotidienne des raffineries, des pipelines, des installations portuaires, des champs gaziers et des champs pétroliers. Cette destruction mènera à la plus forte chute soudaine de l'approvisionnement énergétique de l'histoire. C'est en train de se produire maintenant. Chaque jour où cette guerre continue, cette destruction continue. À un certain point, la domination énergétique commence à sonner étrange, lorsque le plan consiste à regarder les infrastructures énergétiques brûlées. Dans quelques semaines, le détroit d'Ormuz ne sera même plus la question centrale, parce que les installations physiques de production et de raffinage auront été détruites. Pour l'instant, toutefois, le détroit demeure le passage étroit par lequel environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passait chaque jour, et il est maintenant pratiquement bloqué. Le prix du pétrole est passé d'environ $60 le baril à environ $112 le baril, le prix dit du Brent, et il va monter beaucoup plus haut. Chaque jour que cela se poursuit, le prix montera davantage. Si Trump met ses menaces à exécution, et il est très probable qu'il y aura des opérations menées par ses marines, des attaques continues, et qu'Israël continuera d'attaquer et d'être attaqué, alors ce cataclysme d'un effondrement soudain de l'approvisionnement énergétique mondial, en pétrole comme en gaz, mènera à une crise économique majeure à l'échelle mondiale. Quelque chose de semblable s'est déjà produit, mais cette crise est plus grave que celle des années 1970, parce que ces crises concernaient l'arrêt de la vente et de l'expédition de pétrole et de gaz. Cette fois, les champs, les raffineries, les ports et les pipelines sont réellement détruits. Et, soit dit en passant, il pourrait aussi y avoir destruction d'usines de dessalement dans une région désertique du monde, avec de profondes conséquences humanitaires immédiates dans tout le Moyen-Orient. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner sans eau potable, les approvisionnements alimentaires disparaissent déjà même dans de grandes villes connues des Émirats arabes unis, les tablettes sont vides, les expéditions de produits essentiels quotidiens ont cessé. Cela se produit déjà, et l'escalade se poursuit aussi de jour en jour. L'ignorance de Trump au sujet du détroit d'Ormuz est presque impossible à surestimer. Lorsque la question du contrôle iranien du détroit et de la perception de droit de passage a été soulevée, il a répondu qu'il devait vérifier si c'était vrai, que l'Iran ferait ce qu'il devait faire, et que les États-Unis pourraient le fermer en 2 minutes, si vite que la tête vous tournerait. Rien ne dit mieux la maîtrise d'une crise que de découvrir la carte pendant l'entrevue. La première partie est stupéfiante. Comment peut-il ne pas savoir si l'Iran gagne une fortune grâce au droit de passage ? La deuxième partie, l'affirmation selon laquelle les États-Unis pourraient le fermer si vite que la tête vous tournerait, n'est que de la bravade de cours d'école. On ne voit même pas clairement de quoi il pourrait bien parler. Et la réalité, c'est que
Il ne sait pas non plus de quoi il parle. Le slogan est musclé. La compréhension qui se trouve derrière semble faite de carton. Tout cela est improvisé d'un instant à l'autre. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas adulte. Le monde devrait être dirigé par des adultes si nous voulons survivre. Il s'agit de quelque chose de grave et de pathologique qui exige l'attention de tous les adultes encore présents à Washington. Voilà, le message principal. Le général à la retraite Barry McCaffrey a fait une observation importante sur le comportement militaire dans le Golfe. La posture actuelle ressemble, à certains égards, à celle d'un dur de bande dessinée. Au Pentagone, il y a de plus en plus un élément de chaos et d'hystérie dans la prise de décision. Les objectifs restants dans le Golfe sont de stopper le programme nucléaire et d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Chacun de ces objectifs est en danger. Un programme d'armes nucléaires ne peut pas être arrêté sans inspecteur sur le terrain, doté de règles d'enquête robustes. Cela ne se produira pas avec l'approche actuelle des États-Unis ou d'Israël. Le deuxième objectif est d'ouvrir le détroit. Les Iraniens peuvent tenir plus longtemps que les États-Unis. Aucun navire de guerre de la marine américaine ne veut se trouver dans le golfe Persique, eau peu profonde, espace de manœuvre restreint, vulnérabilité à une attaque instantanée par des mini-sous-marins, des mines navales flottantes, des missiles de croisière et des missiles balistiques. C'est une opération cauchemardesque. Toute l'idée de forcer le passage, même si les alliés de l'OTAN se joignaient aux États-Unis, est fragile. Cela ne fonctionnera probablement pas. Il faut une solution diplomatique. Les États-Unis et Israël, avec tous leurs renseignements, et dans le cas des États-Unis avec un budget de défense d'1,5 billion de dollars, auraient dû anticiper cela, s'y préparer et le comprendre. Il y a un mois, le détroit d'Ormuz était ouvert. Les deux objectifs, avoir des inspecteurs sur place et garder le détroit d'Ormuz ouvert, correspondaient exactement au statu quo jusqu'à ce que Netanyahou et Trump bombardent l'Iran l'été dernier en pleine négociation. On ne peut pas inventer de telles choses. La solution initiale existait avant que les négociateurs arrivent pour la briser et rebaptiser les décombres en stratégie. Le point essentiel, c'est qu'il n'existe actuellement aucun processus de décision rationnelle. C'est extrêmement important à comprendre. Nous sommes dirigés par des gangsters qui sont complètement dépassés. Regardez Exet, ou du côté économique, Lutnick, ou Bessent, ou Trump lui-même. Ils inventent des choses parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Plus encore, les professionnels au sein du gouvernement qui savent ce qu'ils font sont soit écrasés, forcés de partir, expulsés, menacés, soit ils démissionnent. Il n'y a aucun processus. C'est le point essentiel. Dans ce système, la compétence semble être traitée moins comme un atout que comme une menace à la sécurité intérieure. Cela s'est vu dans de nombreux domaines différents, pas seulement dans celui-ci. L'année dernière, on aurait pu se demander comment ils pouvaient ne pas savoir que dérégler tout le système commercial mondial et abuser de la loi pour prélever illégalement 150 milliards de dollars auprès des Américains provoquerait un désastre. Nous savons maintenant comment cela s'est produit. Un petit groupe de profiteurs incompétents l'a fait. Ils l'ont justifié par des publications sur Truth Social ou par des annonces d'un roi fou revendiquant des pouvoirs pour lui-même et faisant X, Y et Z de manière qui n'avait absolument aucun sens. Le même schéma est maintenant visible partout. Le gouvernement ne peut pas être maintenu en fonctionnement. Les aéroports ne peuvent pas être maintenus en fonctionnement. Les avions ne peuvent pas être empêchés de heurter des camions de pompiers. Le détroit d'Ormuz, qui était ouvert depuis des décennies, ne peut pas être maintenu ouvert parce que les États-Unis s'y engagent sans aucun plan et finissent par le voir fermé. C'est un effondrement du gouvernement de base. La marque promet le contrôle. Le système d'exploitation livre de l'improvisation avec conséquence. C'est pourquoi le Congrès ne peut pas dire que cela ne le concerne pas. Lorsque le gouvernement s'effondre de cette façon, il est de la responsabilité du Congrès. En vertu de la Constitution, d'y répondre, ce n'est pas un plan audacieux. C'est pas un plan du tout, c'est une improvisation complète avec le monde. Cela devrait être arrêté maintenant. Ce n'est pas acceptable pour la survie et la sécurité. Et cela ne doit pas devenir un sport de spectateurs. Les journalistes demandent chaque jour ce que Trump fera ensuite, mais c'est pas la bonne question. La vraie question est ce que nous ferons ensuite. Que ferons-nous ensuite dans notre gouvernement? Pas ce que Trump fera. À ce stade,
Attendre la prochaine improvisation n'est pas du journalisme, c'est une catastrophe diffusée en direct avec un meilleur éclairage. Nous savons ce que Trump fera. Il mentira, il affabulera, il improvisera de manière imprudente. Il n'y a aucun processus ici. Le processus doit donc être repris en main par les personnes responsables du fonctionnement légal du gouvernement, et cela inclut le Congrès ainsi que le pouvoir exécutif. Les États-Unis ne peuvent pas fonctionner en inventant des choses à chaque instant et croire que tout finira bien. Le reste du pouvoir exécutif a l'obligation constitutionnelle de s'assurer, aussi absurde que cela puisse paraître, que le président est sain d'esprit et en possession de ses facultés. C'est écrit noir sur blanc dans l'amendement, mais les États-Unis ont aussi eu un président qui n'était pas sain d'esprit avant celui-ci. Joe Biden n'était pas en santé et son équipe interne le savait et l'a caché au peuple américain pendant 2 ans parce que le gouvernement est devenu tout spectacle et aucune substance. Un pays peut avancer pendant un certain temps de cette façon, mais il finira par heurter l'iceberg, comme John Mearsheimer aime le dire. C'est ce qui se passe maintenant et personne ne regarde. Voilà la situation. Ils savent comment couvrir la folie. Ils le font parce qu'ils pensent que le gouvernement est un spectacle, qu'il s'agit de conseillers politiques et de communication. Mais le gouvernement n'est pas un spectacle et certainement pas en temps de guerre. Le manque complet de professionnalisme de toutes les manières possibles, même dans les détails de la planification militaire, est extraordinaire. Les agences de renseignement n'ont pas été d'accord avec ce qui se passe et les généraux n'ont pas été d'accord. C'est grave. Et puis le Congrès dit de ne pas le déranger, que cela ne le concerne pas. Le Sénat vote 3 fois et dit qu'il ne veut pas assumer de responsabilité pour cela. Voilà la situation. Entre-temps, des milliers de soldats de la 422e division aéroportée d'élite de l'armée américaine ont commencé à arriver au Moyen-Orient, selon Reuters, et 2 responsables américains. Les États-Unis sont sur le point de provoquer une escalade irrévocable d'un désastre, et cela devrait être arrêté avant que cela se produise. Sur la trajectoire actuelle, cela ne s'arrêtera pas. Sur le plan international, les quelques adultes de stature mondiale, y compris le président Xi, le président Putin et le Premier ministre Modi, devraient parler à Donald Trump avant que le monde ne fasse face à ce désastre irrévocable. Ce n'est pas ainsi que le monde devrait entrer dans le chaos. Nous savons mieux que cela, nous le savons très bien maintenant, cette guerre devrait s'arrêter maintenant. Netanyahou est un criminel de guerre qui n'aurait jamais dû se retrouver près du pouvoir dans son propre pays ni près des États-Unis. Les Américains ont fini par le comprendre. Israël a été un désastre pour les États-Unis et il entraîne le pays dans un désastre complet en ce moment. Le Washington Post a rapporté que le Pentagone se prépare à des semaines d'opérations terrestres en Iran. Mais pour accomplir quoi? Pour provoquer un effondrement complet de l'approvisionnement énergétique mondial, c'est tout ce qu'ils peuvent accomplir. Appeler cela un plan est généreux, cela ressemble davantage à allumer la mèche et tenir une conférence de presse sur la force. La conséquence pour les Américains sera un chômage de masse. Si les gens pensent que leur niveau de vie est déjà en difficulté maintenant, ils devraient attendre encore un peu. Cela s'est déjà produit auparavant. À la vitesse où vont les choses, ce sera une catastrophe. Le gouvernement devrait s'arrêter. Les États-Unis devraient se rappeler qu'ils sont une république régie par une constitution. Ils devraient se rappeler que l'Amérique a des représentants à Washington qui doivent urgemment faire leur travail. Lorsque l'écrasante majorité du peuple américain dit qu'elle ne veut pas aller dans cette direction, il est de la responsabilité de ses représentants aussi corrompus est-il été par le financement des campagnes, par le complexe militaro-industriel, par les pots de vin ou par quoi que ce soit d'autre, de répondre aux besoins des citoyens américains maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.